Les pèlerins qui arrivent humblement à Monaco à pied pour rendre un culte à Mammon suivent le sentier littoral du Cap d'Agde et foulent une plage paradisiaque aux confins de la France. La frontière court tout juste devant le stade Louis II, ce monument bâti à la gloire de la société du spectacle, une fois que le quartier de Fontvieille, qui peut s'enorgueillir à bon droit d'une belle unité architecturale, a été traversé, un carrefour et un McDo ménagent aux visiteurs une transition en douceur vers le cœur de la principauté. La frontière littorale est est passablement différente. On l'aborde en cheminant dans le voisinage de la villa La Vigie, où résida un saint homme qui légua une partie de sa fortune à sa chatte. Un escalier presque en ruine descend à travers une végétation dense et sauvage. Malgré ce petit véhicule très en vogue à Monaco, nous sommes toujours sur le bon vieux sol de France. On frémit en pensant que Choupette et Karl Lagerfeld ont dû subir de leur villa la vue de cet hôtel. Et c'est ce petit fleuve qui marque délicatement la frontière. Les gens moins téméraires ou plus pressés passent au-dessus des tennis et s'engouffrent dans le quartier de Saint-Roman, le dernier avant-poste français. Au-delà, un immense giratoire dessert un peu toutes les directions et précipite notamment les bagnoles vers le bord de mer. Mais retrouvons la frontière ouest de Cap d'Agde. La basse corniche dirige le migrant venant de Nice en contrebas d'un des rares terrains non construits de Monaco. Là, l'automobiliste immatriculé 13 ou le jeune à scooter seront accueillis avec les hommages dus à leur rang avant d'être inexorablement entraînés par le flux et d'être happés par la bouche d'un tunnel. Plus haut, sur le rebord d'une falaise, la moyenne corniche surplombe le jardin exotique. Il faut réfléchir vite. Rester sur la corniche ou être avalé par un interminable tunnel en colimaçon qui vous régurgitera, hagard, on ne sait trop où. Bon courage à celui qui débarque la première fois pour s'orienter. Mais il est plus classe d'arriver par le haut, au sortir de la haute corniche ou de l'autoroute. En descendant du Vista Palace, on découvre d'abord ceux des résidents qui, convaincus de la vanité de toute chose, se sont retirés du monde qu'ils contemplent de leur ermitage. Puis on dégringole jusqu'à Beau Soleil, cette bourgade qui s'étire tout le long de la frontière nord. Nombre d'escaliers sont à cheval sur les deux pays. À vrai dire, on ne sait jamais bien si on se trouve en France ou à Monaco. Les monégasques des quartiers nord n'ont que 3 pas à faire pour se ravitailler en bons produits de chez nous. Avec la gare, on déboule directement au beau milieu de Monaco, sous terre, derrière la verrière qui s'ouvre en étroite meurtrière vers le port. Et oui les jeunes, ici c'est pas la France. À l'extrémité du rocher a été arrimée une monumentale digue grâce à laquelle les voyageurs au cœur aventureux, ceux qui n'hésitent pas à braver les caprices de la mer, pourront accoster et se remettre de leur odyssée.
Faites chauffer les barbades de Juan.